Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur les plateformes du média Iggy. Aujourd'hui, Iggy a fait un petit tour à Kigali et sommes allés à la rencontre d'une artiste que nous allons laisser le plaisir de se présenter. Bonjour madame. Bonjour, c'est Princess Lover. Je suis une chanteuse de zouk avec une trentaine d'années de carrière. Et voilà, c'est un plaisir d'être ici à Kigali et d'être là pour y. Comment vous sentez-vous aujourd'hui à Kigali? Le climat, Bah, l'ambiance? un vrai plaisir, hein, enchantée, ravie. Le paysage est magnifique. Et puis les gens, l'échange que j'ai depuis mon arrivée, bon, ce qui a toujours été, mais bon, c'est vrai qu'il faut toujours s'arrêter sur les choses positives et je suis très très bien entourée, donc ça me ressource. C'est vrai que le voyage était long, donc c'est vrai on s'arrête sur les belles attentions et c'est aussi un plaisir d'être ici et faire les gens danser du zouk Hmm. et chanter du zouk. En tout cas, Princesse Lova, avant un peu d'analyser la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui à Kigali, Tout à est-ce que fait. pouvez-vous nous donner un aperçu de qui est Princesse Lova, votre carrière et Alors, etc. pour faire court, parce que ce sera difficile de parler d'une trentaine d'années de carrière en faisant court, mais bon, bah, j'ai commencé très très jeune en faisant des jingles pour des émissions radio, c'était surtout en majorité des émissions de reggae. Et puis, au fil du temps, j'ai continué, j'ai participé à des groupes en live. Et à l'âge de 15 ans, j'ai chanté pour la première fois sur des supports, aussi bien sur du zouk, sur des albums, aussi bien sur du zouk que sur du dancehall. Et donc, au fil du temps, je me suis un petit peu rapprochée du zouk et j'ai décidé d'en faire ma carrière, de choisir ce style musical pour ma carrière, même si de temps en temps on arrive à voir et à ressentir qu'il y a des clins d'œil de variété internationale, de variété française, de dancehall, de reggae. Enfin, on ressent en tout cas toutes ces influences. Alors, je suis auteur, compositeur, interprète. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, et puis entre-temps, quand on a avancé un petit peu, il y a eu pas mal de chansons, des duos au départ. Avec mon frère Master MX, j'avais une chanson qui s'appelle Un Main, qui était dans la partie dancehall. En même temps, il y avait un autre duo, Musique Lambou, avec Christian Présent. Et puis après, on a continué à faire du live, à rester sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane surtout. Et puis, j'ai eu un duo aussi avec Pearl Lama pendant les années 2000. Et puis, tout de suite après, il y a eu la carrière solo dans le zouk avec la chanson Dans la vie et la chanson Mon Soleil que beaucoup connaissent, en fait, qui est un petit peu ma carte de visite d'une certaine manière. Hein, parce que c'est vrai que c'est grâce à cette chanson qu'on me connaît vraiment aux quatre coins du monde. Euh, voilà, Mon Soleil est devenu l'extrait de mon premier album, Juste moi. Je suis restée plusieurs années à promouvoir les titres de ce même album. Et puis, 4 ans et demi après, j'ai sorti un deuxième album. Et je suis restée aussi très longtemps à le promouvoir. Et puis, entre-temps, j'ai sorti beaucoup de singles, parce que c'est vrai que c'était un petit peu la tendance de sortir des singles. Comme les titres m'avaient un petit peu devancé et avaient énormément fonctionné. Donc, c'est vrai que je ne trouvais pas forcément le temps d'aller en studio et tout et tout. Et puis voilà, il y a eu d'autres titres de zouk, il y a eu des clins d'œil dancehall, il y a eu des clins d'œil de zouk chata. Et puis me voilà à Kigali. En tout cas, une expérience très enrichissante. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes ici à Kigali? Non, c'est la deuxième. J'étais venue aussi pour les Trace Awards. Et bon, c'est vrai que le problème que nous avons, c'est que souvent les séjours sont très, très courts et avec le programme souvent aussi qu'on nous met autour de cela, on n'a pas forcément le temps de tout voir ou de tout savourer, surtout que cette première expérience était il y avait la manifestation certes, mais il y avait tout un séminaire qui était mis autour de cela, donc on avait
pas mal de collaborations et d'échanges avec les différents artistes qui étaient aussi venus pour l'occasion. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vraiment pu savourer toutes les bonnes choses de Kigali. Mais donc, c'est pour ça que je suis d'autant plus heureuse de mon retour pour compléter cette visite et puis aussi m'enivrer d'histoire, m'enivrer de plein de choses hein, qu'on peut savourer, en tout cas au Rwanda. Mais de manière générale, quel a été votre aperçu de la ville de Kigali, du Rwanda, des Rwandais en général? Alors, vous savez, la première, bon, c'est vrai qu'on dit que c'est moitié français, moitié anglais, donc c'est vrai que j'avais des petites appréhensions parce que bon, même si je parle un peu anglais, mais bon, je ne parle pas couramment, donc c'est vrai que j'avais cette petite appréhension de me dire: «Waouh, il va falloir que je fasse les interviews en anglais». C'était un petit peu particulier et puis, quand je me suis retrouvée, à faire les premières notes du Mon soleil. Ah, tout le monde, ils ont dit: «Oh, c'est elle qui chante ça, on connaît cette chanson» et tout de suite, c'est devenu, heu, l'espèce de barrière s'est brisée et tous les échanges, voilà. C'est-à-dire que c'était, «Mais depuis le temps, pourquoi tu n'es jamais venu?» C'était plus ça et moi, ce que j'ai trouvé, admirable et que je trouve encore plus, agréable à savourer, c'est ce désir d'échange. Et il y a une grande passion pour la musique, pour les événements. Et c'est vrai que quand on est en face, on le ressent énormément et ça donne envie de créer des projets, ça donne envie de créer des choses. Là, je suis revenue, on est déjà en train de penser à me dire: «Bon, on va te présenter à des gens, comme ça tu pourras avoir éventuellement des featuring, tu pourras échanger parce que musicalement, et ça existe au niveau de l'événementiel dans toute sa splendeur, ça existe et il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est vrai que l'enthousiasme se décuple parce qu'on a envie de faire des choses. Et puis, je suis aussi émerveillée par ce grand désir de laisser la verdure exister. C'est extrêmement impressionnant parce que c'est vrai on voit de l'architecture, mais la verdure est tellement présente que c'est encore plus un bonheur. C'est ce que je disais, c'est beau. On voit qu'il y a un respect pour la verdure et en fait, on a l'impression, des fois, on tourne la tête, on a une série de cartes postales comme ça et c'est d'une propreté, c'est agréable en tout cas quand on vient, on savoure ces petites choses qui semblent être peut-être des détails pour vous ici, mais quand on voyage beaucoup et aussi quand on habite à certains endroits où c'est loin d'être respecté, je pense que c'est important de le signaler et de le surligner surtout. Euh, Princesse Love, 2 ans après votre première visite ici au Rwanda, vous êtes revenu. Est-ce que pouvez-vous nous dire le contexte dans lequel vous êtes venu aujourd'hui et pourquoi? Alors, bon, c'est vrai que quand on dit, on veut traduire Princess Lover, alors il y en a qui disent la princesse amoureuse, la princesse de l'amour. Heu 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 donc, c'est vrai qu'on m'a proposé de venir pour le 14 février, pour la Saint-Valentin, la fête de l'amour, la fête du romantisme. Et c'est vrai que, heu pour moi, c'était avec un grand oui, immédiatement parce que déjà, bon, rien que d'entendre le titre, le charme, de Saint-Valentin, heu, il y a comment dire? C'est comme si nous allons vivre un concentré d'amour, aussi bien pour les amoureux, bon, c'est vrai que c'est surtout pour les amoureux, mais pour les amoureux, tout court et pour les amoureux de l'amour. Pour moi, l'amour et je le dis, assez régulièrement et pour moi comme un fil conducteur dans la vie. On en a besoin, peu importe face à quoi on est confronté
Et l'amour, c'est vrai que normalement, l'amour ne parle pas forcément que de deux personnes. Donc c'est l'amour avec son grand A, comme on aime les membres de sa famille, comme on aime des gens qui n'ont pas notre sang, mais avec lesquels on vit des choses aussi intenses, sinon plus qu'avec des gens qui sont de notre famille. Euh, et donc voilà, donc en fait, je suis venue pour vivre un concentré d'amour à Kigali. Vous avez parlé de probabilité de connaissance et de featuring. Est-ce que avez-vous déjà parlé avec un peu d'artistes ici au Rwanda pour peut-être une éventualité de cette On initiative? n'a pas encore mis les choses en place, parce que c'est vrai que je suis arrivée, le voyage a été décalé, je devais arriver bien plus tôt. Et donc on n'a pas encore mis les choses en place. C'est vrai qu'on était, en tout cas pour ma première fois, ça a été quand même une espèce de, 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 de melting pot de culture. Donc en fait, il n'y avait pas, il y avait beaucoup de personnes venant d'ailleurs, retrouvées sur la même place, voilà, rwandaise, mais là, c'est vrai que ça va être spécifique au Rwanda, donc je ne peux pas encore en parler, mais je sens que je vais apprécier et savourer, ça c'est sûr. Princesse Lova, dans votre style de musique, est-ce que avez-vous déjà eu connaissance de potentiels musiciens rwandais qui parlent qui chantent dans ce style, avec qui vous peut-être vous voudriez ou souhaiteriez aussi Alors euh, bon, c'est vrai que dans le zouk, pas vraiment, on m'a pas encore, j'ai pas encore pu savourer cela, mais c'est vrai que j'avoue que je suis dans, comme je disais au départ, c'est vrai que je touche aussi un peu à la variété française, la variété internationale, ça s'entend aussi sur mes albums, euh, au reggae, au dancehall, bon, bah, à musique africaine. C'est vrai que j'ai travaillé sur des titres d'Amapiano, j'ai travaillé sur du dombolo, sur du soukous. Donc c'est vrai que on n'a pas encore vraiment mis les choses en place. Mais je pense qu'il y a quelqu'un de très très bien placé qui doit tout me faire écouter, que ce soit des artistes qui sont devant de la scène, que ce soit des artistes avec lesquels, qui participent justement aux albums, que ce soit les beatmakers, comme ils aiment bien dire, bon, moi j'appelle plus les compositeurs, que ce soit même les musiciens de façon individuelle, parce que les participations aussi se font comme cela. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup plus les entendre sur scène que sur les albums, mais moi j'aime bien conserver cette formule à l'ancienne qui pour moi a tout son charme. J'aime le numérique, mais je n'abandonne pas l'analogique. Donc là, je pense que je suis en attente donc on est en train de me composer tout cela. Donc c'est vrai que ça m'embête un peu parce que j'aurais été ravie d'en parler, mais bon, de toutes les façons, ça nous fera faire une deuxième interview. en tout cas, ce sera avec très grand plaisir. Oui, d'ailleurs, si vous avez des gens à me conseiller, justement, à me dire, oui, si vous écoutez un tel ou un tel, ça vous plaira et tout, je suis vraiment euh, euh, ouverte à ce genre de propositions parce que j'ai une curiosité, je sais que je vais entendre de belles choses et qui vont susciter aussi ce désir de création. Parce que justement, c'est comme ça, quand il y a des artistes qui se réunissent et qui associent leurs talents, il y a forcément des bonnes choses qui en sortent. Mais alors, Princesse Lova, le jour où vous avez performé ici pour la première fois ici au Rwanda, comment avez-vous trouvé le public rwandais avec Alors, votre c'était style? particulier parce qu'en fait, en temps normal, on devrait considérer qu'une seule prestation, c'est-à-dire la définitive. Et c'est vrai que pour la définitive, je vais pouvoir parler du public qui était sur place, parce que c'est vrai que c'était une grande émission qui était diffusée aux quatre coins du monde, avec des millions de téléspectateurs. Et, et pour une chanson qui avait déjà une vingtaine d'années, et de voir les générations qui étaient présentes, euh, bon, c'est vrai que quand on est habitué, on sait que, bon, en Côte d'Ivoire, il y a des pays où
qu'on fait des allers-retours et on sait que certaines chansons, en tout cas certains titres, ils sont passés, ont fonctionné ou ont plus ou moins fonctionné. Mais c'est vrai que je ne savais pas du tout, c'était ma première fois. Et d'ailleurs, je peux considérer même qu'on avait, comme si j'avais deux prestations, parce qu'en fait, je me suis retrouvée à la balance. Il fallait en fait, c'était une balance répétition, parce qu'on était vraiment dans le cadre de. Il fallait qu'on soit comme si on était en direct. Donc, on avait tout l'appareillage et tout. Et d'un seul coup, après le premier essai avec les musiciens, la totalité des artistes qui étaient là, des gens qui commençaient déjà à travailler pour toutes les installations, toute la partie technique, aussi bien de façade que de retour. Et j'ai eu des applaudissements. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai chanté Mon Soleil, qui était connu en tout cas, beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas forcément mon visage se disaient mais c'est elle qui chante ça, mais cette chanson. Et ils ont commencé à me parler des différentes anecdotes quand ils se sont appropriés la chanson, parce que ça a été aussi leur chanson de 14 février, leur chanson quand ils se sont rencontrés. Et j'ai eu pas mal de petites anecdotes comme ça. Et bon, quant à la prestation définitive qu'on a eue, c'est vrai que quand j'ai chanté les premières notes, j'ai juste dit tu es mon soleil. Les gens ont crié, ils ont commencé à chanter avec moi la partie qui fait oh. Et c'était vraiment une communion. Et d'ailleurs, il y avait aussi beaucoup de personnes des Antilles-Guyane qui étaient venues et qui ne pensaient pas que. Et justement, ils me disaient mais on a des frissons, on n'aurait jamais pensé que les gens connaîtraient autant cette chanson, qu'ils chanteraient à l'unanimité dans une si grande salle. Et donc voilà, donc je suis repartie avec une espèce de, d'émotion et de vibration et d'énergie, où on a échangé quelque chose d'extrêmement fort. Et puis les retours, en fait, faisait perdurer cette énergie avec le ressenti de beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément d'ici, mais qui ont pris conscience justement du fait que la chanson était aussi connue au Rwanda. Euh, et, euh, et donc voilà, et je pense que de toutes les façons, cette espèce de combo, justement, c'est ce qu'on vivra en tout cas ce 14 février, parce que c'était une espèce de bouffée d'amour où personne ne pouvait contrôler ni ses ressentis, ni ses émotions. Donc il y a eu des larmes de joie, des frissons, et je pense que c'est ce qu'on va vivre, et c'est la meilleure, en tout cas ce sont les meilleures choses qui puissent exister un 14 février. Donc je pense que ma deuxième expérience ici au Rwanda sera aussi forte, sinon plus, parce que, euh, parce que voilà, c'est vrai que c'est une chanson qui est chantée en français. C'est vrai qu'on se disait, bon, bah, le fait qu'il y ait peut-être beaucoup plus d'échanges à avoir en anglais et tout cela. Donc, je pense qu'on va avoir des moments forts en émotion avec des passionnés de zouk. Des gens qui me verront peut-être sans doute pour la première fois aussi. Donc, je pense qu'on va avoir des moments d'émotion, des moments forts en émotion. Et pour les téléspectateurs qui nous regardent, pour cette occasion, que devraient-ils attendre de nouveau? Qu'est-ce que le public doit s'attendre à? Alors, je me tâte, parce que justement, je dois voir avec le co-compositeur de cette chanson, parce qu'on a une nouvelle chanson qui va sortir d'ici peu, qui est aussi une chanson d'amour, qui s'appelle J'aime, j'aime, j'aime d'ailleurs. Et je pense que ce serait peut-être aussi l'occasion de pouvoir présenter une exclusivité, encore une chanson d'amour, qui dit j'aime bébé quand tu me dis que tu m'aimes très fort. Et je pense que pour cette occasion,
c'est extrêmement approprié. Donc, bien sûr, on aura le rayon de soleil, on aura des titres que je n'ai pas encore vraiment fait la playlist parce que justement, je vais voir aussi avec les gens qui sont sur place pour savoir s'ils ont des préférences et tout, pour pouvoir rediriger aussi la petite playlist qu'on concoctera pour ce 14 février. Mais de toutes les façons, la seule chose que je sais, c'est qu'on va zouker un maximum, ça c'est sûr. On va peut-être se faire des petits clins d'œil avec Tu kiffes ça, parce que bon, ce sont des chansons aussi, c'est le style de chanson où on danse, on échange et qu'on a besoin de s'enjailler le plus possible. Donc voilà. Et puis aussi, comme je dis, même si je parle d'amour et qu'on est dans un contexte amoureux, je pense qu'on fera aussi des petits clins d'œil de musique un petit peu plus rythmée, comme le Zouk Chata que j'ai sorti il y a peu. Et puis voilà, donc en fait là, on va avoir beaucoup de Zouk, le Zouk en majorité. J'ai vu que quand ils ont fait aussi la promotion de la manifestation, ils ont mis un titre de variété française. Donc, est-ce qu'on le fera ou pas? Je ne sais pas encore. En fait, on va peut-être, en tout cas, on va concocter les choses que les Rwandais ont envie d'entendre. Donc, je pense que je serai influencée par quelques membres de l'organisation pour pouvoir créer une playlist. Mais ça, par contre, je sais qu'on va zouker un maximum, on va chanter le zouk, on va danser le zouk et on va surtout s'aimer encore plus fort après ça. Princesse Love, c'est-à-dire que ce sera une soirée mémorable. Ah ben oui, de toutes les façons, ça c'est sûr. Déjà, c'est forcément mémorable pour le cadre, pour le contexte. Déjà, quand on a déjà une bouffée d'amour, on est déjà déstabilisé, mais quand on a une espèce de tsunami d'amour, à part le fait que ce soit mémorable, comment voulez-vous que ce soit? Mais c'est vrai que oui, mémorable parce que c'est ma première soirée réellement ici à Kigali, ma soirée d'amour. Ça deviendra, je pense, notre soirée d'amour avec tous les amoureux qui seront sur place, tous les romantiques, tous les mélomanes de zouk. C'est vrai que des fois, les gens ont tendance à dire que le zouk manque. Ils les réclament, en tout cas beaucoup en Afrique. Et donc, oui, ce sera mémorable pour ça parce qu'on aura une majorité de zouk, on chantera, on dansera et je pense qu'on aura toutes sortes d'émotions. Et quand on vit ça, à part le terme mémorable, quel adjectif pour qualifier cela? Je pense que ce sera le feu. En tout cas, je suis impatiente, je suis déjà prête. Je pense que vu le travail que fournit l'organisation, je vois qu'ils sont extrêmement prêts, même bien plus que moi-même. Donc là, je suis certaine que ce sera une soirée mémorable. Et alors, Princesse Love, sur une note personnelle, quand vous retournez dans votre pays, comment parlez-vous du Rwanda et des Rwandais? À part dire que je repars grandie, je pense que ça se lit dans mon regard. Ça s'entend, c'est vrai, parce que c'est vrai que les propos dans l'extrême positivité et l'extrême fierté s'entendront forcément. En tout cas, ils se sont entendus la première fois, donc là, c'est sûr qu'ils s'entendront. En tout cas, ici, ils entendent déjà que j'ai pas envie de repartir. Donc oui. Et puis j'aurai les yeux, bien sûr, qui brilleront et qui seront en harmonie avec tous les adjectifs les plus positifs et qualificatifs qui puissent exister, dans mon vocabulaire en tout cas. Et c'est surtout une fierté et un honneur toujours d'être ici. Princesse Love, merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est moi. Et nous vous souhaitons un bon séjour ici à Kigali. Merci beaucoup et je dis à très très bientôt. Très Je bientôt. ne suis pas encore partie, mais je sais que je vais revenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour tout.